attention, méditation et la volonté. Cet environnement sont comme des évolutions qui sont soit le mauvais langage, les jeux et certains internet. On les qualifie de dépressifs, d'angoissés ou de mélancoliques. Au mieux, on les envoie pas ici. Au pire, on leur prescrit tout un tas de médicaments pour les endormir, les abrutir, pour que ces personnes-là fassent partie du rang et puissent faire tourner le système. En fait, c'est comme si la question du sens était devenue une pathologie qu'il faut impérativement soigner. Alors que ce qui caractérise la vie humaine en tant que telle et qui la différencie de la vie animale, c'est la possibilité à s'interroger sur le sens des choses. À côté de la question « la vie a-t-elle un sens ?», rien n'a d'importance. Toutes les questions soulevées par l'humanité deviennent insignifiantes. Car si la vie n'avait pas de sens, toutes les questions scientifiques sur les atomes, sur le mouvement des planètes, tant aussitôt leur intérêt, de même que les questions sur l'éthique et la morale. À quoi ça sert de se poser toutes ces questions si la vie est dépourvue de détermination? Bon, tout d'abord, pour connaître le sens de la vie, il faudrait savoir ce que veut dire le mot sens, le sens du mot sens. Lorsqu'on prend quelque chose d'inutile, quelque chose qui n'a pas de sens, on veut dire par là que cette chose n'a pas de raison d'être. Alors, prenons l'exemple d'un dialogue de sourds, où chaque réplique n'a aucun rapport avec l'autre. On dira que ce dialogue n'a pas de sens, parce qu'aucune réponse ne peut suffire. Alors, on peut facilement dire par là que pour les êtres humains, ce qui a du sens, c'est ce qui est utile. Donc, on peut dire qu'un téléphone portable a du sens parce qu'il est utile. Mais peut-on utiliser le terme sens pour qualifier une œuvre d'art? Je ne pense pas que Molière ou Mozart ouais. Les maîtres de choisir l'ensemble des comportements, l'ensemble des caractères que nous adoptons et la dépravation de ces dernières entraîne des problèmes sociaux. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, on ne peut pas parler de solutions sans pouvoir évoquer les choses. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai des causes, ensuite des conséquences et finir par des solutions. Alors, quelle est la cause de la dépravation des mœurs? Qu'est-ce qui est à la base de la dépravation des mœurs? La dépravation des mœurs a pour cause première le manque de contrôle social, les informations non sélectives sur les réseaux sociaux, les mauvais exemples de l'entourage, la non-sensibilisation, la banalisation de la nudité et de la sexualité. Il est bien fait que l'éducation d'un enfant commence dans la famille. Il n'en demeure pas, mais aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, que la famille soit le seul vecteur d'éducation de l'enfant. Avant, les gens respectaient les règles et les interdits parentaux. C'était la base des faits. C'était grâce à ces balises qu'ils orientaient leur acte et leur comportement. Ce qui est bien et ce qui n'est pas. Ce qui est moral et ce qui n'est pas. Il n'y avait pas question de réseaux sociaux pour aller faire des légendes. Les mauvais exemples de l'entourage étaient toujours présents, mais sous différentes formes. Que ce soit au niveau de la télévision, des mauvaises compagnies, ou même une personne à qui on veut ressembler. Alors, on a tendance à copier cette dernière jusqu'à être sévèrement décalée. Malheureusement, avec l'avènement de la nouvelle technologie, les choses ont beaucoup changé. Les enfants passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'ils ne passent avec leurs parents. Alors, nous faisons face à toutes sortes de comportements. Avant, dans les sociétés africaines, si je peux me permettre cette généralisation, l'enfant était éduqué par toute une communauté. Permettez-moi de me présenter. Je suis Kelfal, élève en classe de première S2. Lauréate du grand concours, meilleur orateur de FISC 2022-2023. Sans oublier, je vais remercier mon école, ma fierté, à l'occurrence le coopératif de l'agent total l'univers du savoir, mais aussi les organisateurs. Permettez-moi aussi de débattre sur un thème qui me tient vraiment à cœur. L'égalité de sexe. Le progrès des femmes et le progrès de chacun d'entre nous. Et oui, c'est le progrès de chacun d'entre nous. Donner la priorité aux femmes n'est pas une nécessité, n'est pas une opportunité, n'est pas une option, c'est une nécessité. Donner plus d'opportunités aux femmes est également une preuve en bon sens économique. Les jeunes filles, avec des rêves, deviennent des femmes avec des projets. Nous devons nous mutuellement les moyens de réaliser ces projets. Il ne faut pas parler. Tant pour moi, je m'excuse. Il ne suffit simplement de il ne faut pas parler. Il ne suffit simplement de... Je me nomme Madeleine Kayaba, élève en classe de PL2A à l'établissement privé LH en Hospital, l'univers du savoir.
Mesdames et messieurs, chers, ce soir, nous nous porterons sur la délinquance. La délinquance. Jeunesse, mon avenir. Arrêtez, stop, cessez de lire. Ma voix est basse, mes écrits peu pour le dire. Inutile de voler, tuer, saccager ou blesser pour vivre. Ayez le courage et soyez humble à faire. La délinquance est devenue populaire chez nous, comme l'ignorance est autant à venir. Les jeunes se droguent, se moquent et traquent en économie. Ils arrachent, frappent, poignardent qui de vue. C'est devenu presque impossible de se promener de la nuit, de peur qu'on agresse et c'est. La délinquance est juvénile comme la nuit. Tant qu'il est présent dans la chambre, tout en qu'il est encore là, c'est pour le monde. Délinquance, souffrance. Deux mots qui font alliance, tout en montrant